Deuxième partie de la Grand Place, merci de nous être fidèles, on vous fait d'ailleurs de plus en plus nombreux tous les soirs entre 18h45 et 19h30 grâce aux rediffusions, vous ne manquez rien, toujours avec Alex et Adeline, ça va tous les deux? Très très bien. Tout va bien, courir avec votre invité dans Exactement. quelques instants, dans 2-3 minutes à peu près. Voilà. Vous dites son nom quand même? Monsieur Rodriguez, Sébastien Vous de ne savez son plus prénom, comment il qui s'appelle? vient Ah, voilà. d'arriver en courant sur le plateau d'ailleurs. Eh oui, mais c'est pas innocent finalement, il reste dans le ton. On Ouais. voit ça dans un court instant. Bonsoir Sébastien et merci d'être là. Mais d'abord, je vous présente Monsieur Brûle-Maison. Bonsoir Monsieur Brûle-Maison. Vous avez d'ailleurs une rue à votre nom, Aline. Tout à fait, j'ai cet honneur. Alors qui êtes-vous Monsieur Brûle-Maison? Bien voilà, je suis Brûle-Maison le conteur. Je reviens du XVIIIe siècle pour raconter des histoires de notre région, du début jusqu'à plus tard. Vous ne faites pas votre âge? Oui, tout à fait, oui. Vous êtes venu au courant aussi ou pas? Non, il n'est pas venu. J'arriverai pas à suivre Monsieur Rodriguez. Non, je pense que vous n'avez pas réussi. Vous auriez une petite histoire à nous conter? Ah, tout à fait. Alors, tout le monde connaît l'histoire du cheval de Troie. Moi, je vais vous raconter l'histoire du cochon de Lille. En fait, on n'a pas toujours été français. On est français seulement depuis Louis XIV. Et pendant un moment, on avait un comte de Flandre. On était dans le comté de Flandre, Guy d'Ampierre. Et Guy d'Ampierre était en guerre pour une histoire d'impôt contre la France. Et les Français, donc, ont fait le siège de Lille. Et ils ont eu, alors il y a un monsieur Dati, D'' Dati, je ne veux pas avoir de problème avec qui que ce soit, Vous avez raison. qui a eu une ruse très simple. La ruse, comme évidemment quand il y a un siège, on a faim, c'est de venir avec un troupeau de cochons. Et puis les Lillois, voyant les cochons, vont ouvrir la porte de Courtrai, donc l'ancienne porte de Gand. Porte de Courtrai, porte de Gand, c'était son nom à l'époque. Ils vont ouvrir la porte, les cochons, ils vont courir après, et là, on pourra leur dégringoler dessus, les Français tueront les Lillois. Ouais. Le plan était éventé, le sieur Dati était mis en prison, et on a un chevalier qui a eu une idée extraordinaire, cette ruse du cheval de Troie, mais du cochon de Lille. Il a pris un cochon de lait, il a tiré l'oreille du cochon de lait, le cochon de lait s'est mis à hurler, la porte était entrouverte, les Français n'ont pas réussi à tenir les cochons, le troupeau de cochons a couru vers les portes de Lille. Et là, évidemment, les Lillois ont attrapé les cochons, les Français ont suivi derrière. Je dis les Français, c'est pas nous, on est les Lillois. On n'est pas comme les autres. Les Lillois les attendaient évidemment avec des épées, leur ont tapé dessus, et le soir même, toute la garnison mangeait du cochon. Et quelques temps après, la ville capitulait parce que ça ne pouvait pas durer. Vos cochons et Dati, je m'attendais à une histoire cochonne, je suis un peu déçu. Mais bon. Jean-Marc Elle était très Cardon, bien, votre histoire. car votre nom c'est bien évidemment Jean-Marc Cardon, merci d'être avec nous. Vous êtes conteur. Oui, tout à fait. Oui. Et vous racontez des histoires de notre région parce que vous trouvez qu'on les met pas assez en valeur, nos petites histoires. Eh bien, en fait, on a des érudits qui ont écrit des montagnes de livres très érudits sur les sujets. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de puiser dans ces thèses, d'en ressortir et de faire passer par l'oralité. Oui, c'est pas évident. Les cours, ce qui n'est pas évident. Donc, quelles sont les histoires qui vous intéressent et que vous racontez en fait? C'est des légendes, des petites histoires sur notre région? Les légendes sur Saint-Éloi, Saint-Nicolas, ou des histoires qui sont quand même un petit peu étonnantes. Est-ce qu'on a une histoire dans la région? Quelquefois, on va en Bretagne, les gens disent, vous savez, Bretagne, terre de légende, nous on est là. Qu'est-ce que je vais raconter? Ben oui, on ne connaît pas toujours ce qui s'est passé dans le... Comptez où Chez les gens, enfin, si les gens vous appellent une soirée, on s'emmerde chez chez les vous. gens, c'est arrivé. Sérieusement. Je serai bientôt là, j'ai fait la fermeture du musée de plein air, un très beau musée. À Villeneuve-d'Ascq? Oui, le coucou au musée de plein air en passant. Ouais. C'est un endroit très intéressant. Bientôt, je serai au Centre Espoir. Donc, on a des C'est un centre de rééducation, centre de rééducation. dans la métropole lilloise. Bientôt également Saint-Gand-en-Mélantois et à Tourcoing, où j'irai insulter les Tourquenois. Et c'est quoi votre métier? Je suis chargé de développement social pour une société d'HLM. D'accord, donc expliquez-nous. rien à voir quoi. Expliquez-nous ce Pas qui s'est passé. historien. J'ai rencontré des milliers de personnes et j'aime beaucoup les gens de ma région et ma région. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. Pourquoi un jour vous êtes dit, tiens, je vais m'habiller en Brûle-Maison et je vais aller conter des histoires? Mon père m'a fait aimer cette région. Moi, j'étais un passionné d'histoire, je m'étais intéressé à d'autres choses. Et en fait, je suis tombé très gravement malade. Et je me suis dit, si j'en sors vivant, je referai revivre Brûle-Maison parce que le personnage, c'est déjà toute une histoire. Brûle-Maison, c'est un personnage extraordinaire. Et je raconterai les histoires de la région à qui veut les entendre. Et même à ceux qui ne veulent pas, tant pis pour eux. C'est une belle histoire en tout cas. C'est une vraie belle histoire. Oui, Non, j'allais dire, c'est une façon de tourner une page, de faire une page de votre vie, en fait, de devenir quelqu'un d'autre que vous étiez avant, avec votre maladie. Non, mais attendez, Non, moi pas je suis Brûle-Maison.
Ah, On a assemblé les fêtes. D'accord. Ouais, toujours Brûle-Maison, hein, vous ne devenez pas Saint-Nicolas. Ah, Parce que non, bientôt Saint-Nicolas, il va être à la mode, hein, ça va être un peu sa il fête. Hein. était dans le temps bien plus à la mode, parce que ma génération, les gens de ma génération, avaient une coquille et Absolument. une orange. Absolument. Mais il est encore très présent en Belgique, notre ami Ah, bah, Saint-Nicolas. ce sont nos voisins. Hein. Jean-Marc, merci beaucoup d'être venu Merci. sur le Merci. plateau. Jean-Marc Cardon, que vous pouvez éventuellement contacter si vous avez envie de compter, d'écouter ces belles histoires sur notre région. Est-ce que vous suivez un peu l'actualité, monsieur Ah oui, Brûle-Maison? absolument. Bon, il s'en passe des choses en ce moment. Ah, il s'en passe beaucoup, vous n'êtes pas sans connaître, sans savoir qu'il y a eu un petit remaniement C'est le mot du dernièrement. jour. C'est le mot du jour. C'est le mot du jour. Mais alors, il y a une vraie info, c'est que Jacques Perrin, alors on va voir le petit pont, Jacques Perrin qui est ce soir à Arras pour son documentaire, un nouveau documentaire sur l'Empire du milieu du Sud, le Vietnam. Et donc c'est lui à qui on doit le peuple migrateur. Et donc ce soir, il va être présent à Arras pour être au milieu entre Paris et Lille, pour voir passer le retour des migrateurs, donc à savoir M. Debresse, M. Borloo et Valérie Létard qui vont retourner la chaleur. Parce que apparemment le gouvernement est un peu glacial pour eux. Oui, plus de nordistes. Hein, dans les- Non, il n'y a plus de nordistes, c'est fini. Plus de nordistes, fini. Et demain, il y a notre cher président qui passe à la télé. Ah, Qu'est-ce qu'il va dire? alors qu'est-ce qu'il va dire? Je reste Premier ministre. Ah bah oui, c'est simple, hein. C'est vrai. Fillon est un petit peu énervé là. Eh oui. Et puis, alors, la surprise, mais bon, qui n'était pas une, c'est que Eric Woerth quitte le gouvernement et il a déjà retrouvé un boulot. Alors qu'est-ce que... Il est allé chez Liliane, il lui a demandé s'ils avaient besoin d'un majordome et qu'il était très discret. Effectivement, c'est ce qu'on appelle une Boulette. oui, une boulette aussi, c'est pas mal. Ouais. Une vieille casserole. Une vieille casserole, effectivement. Certains, vous l'avez remarqué, sont courageux. Je ne parle pas de vous, même Voilà. si vous avez beaucoup de courage. Voire peut-être un Et je peu n'ai pas de fou. casserole non plus. Non. Ni Sébastien. En quelques jours, dites donc, il va parcourir combien de kilomètres? Quoique 800 à peu près. C'est ça, oui. Voilà, 800 km en 20 étapes. Mais alors pourquoi vous allez faire 16 marathons en 3 semaines dans la région? Qu'est-ce qui vous prend? Il est fou. Non, je ne crois pas. Non, je pense que j'avais surtout envie de transmettre un message et surtout une image, en fait, celle de l'handicap que Adrien, le petit garçon pour lequel je m'applique dans le téléthon de la commune de Beuvry-la-Forêt, rencontre. Donc là, on le voit, Adrien. Ça, c'est Adrien. Voilà, hein. ça c'est Voilà, c'est Adrien. Et il est atteint de quoi, Adrien? Alors, la myopathie de Duchenne, c'est une maladie génétique, ce sont les muscles qui s'atrophient. Et donc, Adrien est né à 15 jours d'intervalle de ma fille. On a tous les D'accord. deux le même âge. Et il habite près de chez vous, Adrien. Il Et habite à Beuvry aussi. C'est le voisin et le petit camarade de ma fille. Ah oui. Donc voilà, effectivement, ils ont grandi et évolué dans leur scolarité ensemble. Hein. Ils ont traversé leur scolarité ensemble jusqu'au camp aujourd'hui en 3e. Et j'ai eu envie de m'impliquer donc pour le lui. Téléthon de Beuvry, pour Adrien, pour tous les enfants D'accord. qui seront Pas seulement pour lui. pas seulement pour Et lui. alors, ça fait plusieurs années, mais là, cette année, donc, vous avez décidé de faire parcourir la région, Oui. de grande surface en grande surface. Vous travaillez pour une enseigne de grande surface, vous êtes boulanger, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et alors, vous allez récupérer des chèques partout. C'est pas mal ça, d'habitude on donne de l'argent, là vous allez récupérer des chèques. Non, ça c'est bien. Je vais en récupérer. Oui. Et alors, vous savez quel montant à chaque fois que vous allez arriver dans une grande surface, vous allez récupérer ou pas? Non, je l'ignore. Je l'ignore. Pour tout vous dire, je l'ignore parce que je leur ai demandé à chacun de mettre en place des actions, des manifestations, des animations qui vont nous permettre effectivement de magasin en magasin de pouvoir récolter des fonds suite à ces actions qui auront été mises en place, Ouais. à côté d'une campagne d'information, bien sûr, qui expliquera aux clients pourquoi cette démarche, pourquoi ce projet de rallier donc ces 20 magasins de la région. Et pourquoi sous cette forme-là? Alors oui, effectivement, pour répondre à votre question tout à l'heure, il y a 2 ans, j'avais effectivement rallié ces 20 magasins en vélo. Cette année, un peu fou, oui, peut-être, je ne sais pas. Mais, Je ne le ferai pas parce que je ne suis pas un grand sportif, donc c'est pour ça que je dis ça. mais c'est On très courageux. admire. en course à pied, oui, parce que c'est encore une fois l'image que je veux transmettre. Et ce message que je veux transmettre, nous avons tous, vous comme moi, la chance de pouvoir rouler en vélo et de pouvoir courir. Mais vous courez un peu ou vous avez un entraînement spécifique ou pas du tout? Je suis triathlète au départ, hein, je fais du triathlon. Ah voilà, quand Voilà, on dit tout, c'est un quand on sportif. dit tout, enfin cela dit, ça n'enlève pas le courage. Combien de kilomètres vous avez Alors, dit? à peu près 800, et donc vous avez commencé ce matin, vous êtes parti de Beuvry, vous êtes allé jusque Condé, C'est bien ça. et alors on voit là, vous Combien de allez kilomètres là, ce matin? Alors ce matin, c'était un petit entraînement 25 km. 25 km. Oh. Demain, vous
faites Condé-sur-Escaut, Maubeuge, après Maubeuge, Fourmi, et tout ça jusque, en fait, vous faites une boucle, hein, vous allez revenir à Beuvry C'est ça, le jour du Téléthon, le 4 décembre. C'est bien ça. Vous espérez combien? Parce que tout à l'heure, vous n'avez pas trop dit combien on attend, mais en gros, combien vous espérez récolter? J'espère battre la barre des 20 000 € que nous avions récolté il y a 2 ans sur ces 20 mêmes magasins en vélo. Ouais. Il y a des gens qui vous soutiennent, il y a du Vous avez un public, fan club un fan club. Mais sur la route, vous les voyez, c'est Oui, vrai. alors les gens effectivement m'encouragent beaucoup sur la route parce que je ne suis jamais seul sur la route. Il y a des gens qui courent avec vous? Non, en fait, l'idée c'était de me faire accompagner d'une personne en vélo. Ouais. Je demandais à quelqu'un de courir la même distance à la même vitesse, c'est pas toujours évident. Donc il était plus simple de me faire accompagner par une personne en vélo qui m'aide aussi à porter un petit peu et à transporter toute la logistique nécessaire durant ces 3 semaines de périple. Et alors, qui fait le pain pendant les 3 semaines? Ah ben, Vous il y en a ne travaillez plus. pas. Terminé, fini. Ouais, il y a d'autres camarades qui restent en magasin pour pouvoir réaliser le pain. Il y a pas de Vous souci. faites ça pendant vos vacances? Comment ça se passe? Ou alors vous êtes libéré Non, Vous êtes bien curieux. Ben oui, je suis très curieuse, mais ça Non, m'intéresse. j'ai investi 3 semaines de congé, 3 semaines D'accord. de mon temps pour réaliser ce périple, cet exploit, j'insiste, collectif. Hein, parce qu'encore une fois, il n'existerait pas si tout le monde ne s'était pas mobilisé pour que ce projet aboutisse. Et alors, Adrien vous suit tous les jours au fur et à Adrien- mesure, il sait où vous êtes? Eh ben, écoutez, Adrien, il était sur le lieu de départ ce matin avec ma fille. Il a 14 ans, l'âge de ma fille. Et il m'a tout simplement remis cette photo avec un petit message derrière que j'ai découvert ce matin sur le lieu de départ. Donc un message d'Adrien et un message de ma fille. Qu'est-ce qu'il dit? Qui m'encourage durant ces 3 semaines. Alors Adrien me dit tout simplement: salut Sébastien, toi tu as la force et les muscles, moi j'ai le moral. Alors à nous deux, on avance et on n'a jamais été aussi près du but. Ah, c'est super. C'est mignon. Ouais. C'est mignon, c'est mignon. Courage, je pense à toi, merci Adrien. Courage dans la et descente, votre vous fille, êtes très c'est aussi un courageux petit aussi. mot. Tant qu'à Et faire. bah, Ah bah voilà. il laisse un petit mot juste en dessous. Donc voilà cette photo et c'est Papa, ce message on ce soir à la maison. Je le transporte avec moi durant ces 3 Bon semaines. courage, bon Bravo, courage. en tout On cas, peut, ouais, voilà, on pour peut les simplement 3 dire semaines à que venir. c'est dans une grande surface qui s'appelle Carrefour, on l'a dit. Et comme ça, vous pouvez tout de suite, bien évidemment, donner vos dons, également participer à cet effort. Bravo en tout cas. Merci à vous. Merci à